La mort est un fléau que portent en eux les naturalistes. Restez purs et évitez-les. Misez sur la vie et vivez éternellement avec Imo. Tu vends vraiment cette merde? Non, à honte d'enfoiré! Regarde-toi! T'es qu'un esclave! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ça suffit! Arrêtez! Calmez-vous! Casse-là! Shadishi est vivante. Waouh, c'est trop cool. Chut, que la voix intérieure et range le boîtier dans ton sac. Ah, pardon. Shadishi est partout, Mais c'est quand même cool. en chacun de nous. Shadishi est en toutes choses. Ta gueule, pétasse. Shadishi Maman, il m'a nous traité de apporte pétasse. la lumière. Nat, n'insulte pas ta sœur, s'il te plaît. Daniel, c'est le jour J pour ton frère, alors tu restes à ta place. Chérie, Shadishi j'ai besoin de vous toi. apporte la vie éternelle. Je sais que vous ne m'avez donné que 2 semaines. Mais je peux pas laisser tomber le deal que j'ai en cours. C'est hors de question. Tu peux t'occuper de ta fille, s'il te plaît, Shadishi Joël. est votre seul guide. Qu'est-ce que je t'ai dit à propos des naturalistes? Ne leur parle pas. Ne les approche pas. Ne les regarde même pas. Veut votre bonheur et votre équilibre. Silence, vous deux. Bonjour, grand prêtre Imo. Georges. Pardon? Appelez-moi Georges. C'est mon nom. D'accord. Nous sommes la famille Kruger. Nous sommes là pour l'Imo de notre fils. Vous êtes en avance. Attendez derrière. Ou vous voulez qu'on revienne plus tard? Daniel, ça suffit. Mais c'est Peu lui. importe. C'est la dernière fois. Bon, allez, venez. Allez, ça suffit. Va attendre dans le fond. Il m'a roulé sur le pied exprès. N'importe quoi, c'était un C'est accident. toi l'accident du con. Daniel, va au fond de la salle. Mais maman... Maintenant. Shadishi est en toutes choses. Vénérez Shadishi. Lui, c'est Robbie, Portez Shadishi dans votre cœur. mon petit-fils. Toi, tu n'as pas dû voir beaucoup de bébés. Ils n'ont pas été très gentils avec toi là-bas. Portez Shadishi. Vous êtes ici pour recevoir la vie éternelle. Même s'il est en fauteuil roulant, Le jour de ça votre l'empêche pas naissance, d'être un petit con. votre vie. C'est son IMO? Ouais, c'est débile. Pourquoi? Bah, parce qu'il est handicapé, je vois pas l'intérêt de vivre comme ça éternellement. Je suis d'accord, c'est ce que je me suis toujours dit. Je t'aime bien. Comment tu t'appelles? Daniel. Daniel. Moi, c'est Sylvia. Tu veux qu'on soit amis? Vous êtes une naturaliste, non? Nous sommes réunis aujourd'hui pour accueillir Nathaniel, Nathaniel. Dans le paradis éternel de l'immortalité, Shadishi elle-même t'accompagne dans ta démarche. Elle va t'offrir le présent ultime, le présent que tout être humain rêve de recevoir. Aujourd'hui, tu vas devenir un enfant Imo. Que sais-tu des naturalistes? Vous êtes... En fait, j'ai pas le droit de vous parler. Ah, je vois. Pourtant, tu le fais. Pourquoi vous êtes naturaliste? Parce que nous croyons au cycle naturel de la vie, de la naissance à la mort. Ça, j'ai compris, je suis pas stupide. Pourquoi est-ce que vous l'êtes, vous? C'est une bonne question. J'ai toujours voulu avoir une vie normale. Imo, c'est normal. Bien sûr. Par les pouvoirs qui me sont conférés par Shadishi, j'ai maintenant l'immense joie de vous autoriser légalement à prendre votre première pilule Imo.
J'ai vu ma mère fatiguée et dépressive toute sa vie. Elle a vécu 2 cycles de carrière. Tu sais ce que c'est? Ouais. Papa va bientôt finir son 3e cycle. Oh, ça doit être dur pour lui. Quand je repense à ma mère, quand elle était encore en vie. En fait, elle ne vivait pas réellement, tu vois? Mes parents ont presque 300 ans et ils sont très heureux. Alors, tu es une petite fille très chanceuse. Qu'est-ce que tu as là? C'est une pilule IMO? Où est-ce que tu l'as eue? Je l'ai trouvée. Tu me la donnerais? Vous en avez pas besoin. Et les bébés, ils ont pas le droit de prendre de pilules. Et si je te disais qu'il a 42 ans? C'est impossible, c'est illégal. Non, pas toujours. Pas quand quelqu'un... Alors vous êtes obligé de lui donner une pilule IMO tous les jours? Oui. C'est pour ça que je suis là. Il y a beaucoup de pilules qui traînent ici. Vous volez des pilules? Peut-être que je n'aurais pas à le faire aujourd'hui. Papa a vraiment raison sur vous. Attends, petite. Pense à ce qu'il t'arrive quand tu ne prends pas ta pilule quotidienne. Les cellules qui dégénèrent, le vieillissement accéléré. Quelle horrible façon de mourir. Tu ne lui souhaites pas ça quand même. Lève-toi, enfant IMO. On va sauter ce passage. Tu as la pilule? Je bénis cette pilule avec le sang de Shadishi. Vous devez être la pire famille du monde. Daniel, je t'en prie. Daniel! Nous sommes amis, Daniel. Je t'en prie, donne-moi. Je refuse de devenir ce que vous êtes. Vous Daniel. êtes dégoûtante. Daniel! Elle est où? Je suis désolée, papa. C'est trop tard, il l'a avalée. Quoi? Elle a volé la pilule quand on est entré et elle l'a donnée à son bébé. Quoi? Voleuse d'IMO! Non, Voleuse c'est d'IMO! faux. Voleuse Je d'IMO! n'ai rien fait. Voleuse d'IMO! Elle ment, c'est elle. Non, c'est elle, elle ment. Arrêtez-la chez moi. Et moi alors? Je fais quoi sans pilule? J'en sais rien. Chérie, Quoi? il va falloir qu'on revienne un autre jour. Mais c'est pas juste, pourquoi on fait ça? Elle donne des pilules à son bébé. Ouais, c'est vraiment dégueulasse. Ouais. Ces gens sont capables de tout. T'imagines? Rester toute sa vie coincée comme ça, dans le corps d'un bébé? Quelle horreur. Sean? Sean, t'es là? Génial. Salut, c'est Sean. Laissez-moi un message. Ou pas. La mort est un fléau de la vie. Évitez le naturalisme. Restez pur. Quel enfoiré. Misez sur la vie et vivez éternellement avec Imo. Soyez maître de votre destinée avec Imo. C'est pourquoi? Est-ce que Sean est là? T'es qui, toi? Je suis sa copine.
Sean. Mia, c'est pas ce que tu crois, d'accord? Attends! J'ai pas envie d'entendre tes conneries, ok? Je veux pas Tu veux savoir pas ce la que tu fermer une foutais seconde, avec- s'il te plaît? Tu te rends compte que tu racontes n'importe quoi? Jamais j'aurais cru ça de toi, Sean. Enfin, tu vas me laisser t'expliquer. C'est qui ces gens d'abord? C'est des naturalistes. Ah, ça j'ai compris, mais qu'est-ce que tu fous avec eux, hein? Je leur ai demandé de l'aide. De l'aide, pourquoi? Toi t'es un IMO, t'es pas un naturaliste. Ouais, je suis au courant. Tu veux quoi? Tu veux être comme eux? Hein? C'est ça, tu voudrais être comme eux, dis-le. Tu voudrais être un naturaliste? Si tu me dis pas ce qui se passe, je me tire d'ici, d'accord? Assieds-toi. Je t'aime, tu le sais. Je t'ai aimé chaque putain de jour depuis les 52 dernières années. Mais c'est vraiment long. Et... Quoi? C'est juste que... Être ensemble pour l'éternité. 50 ans, ça te paraît pas une éternité? T'es en train de me quitter. Sean. C'est ça, t'es en train de me quitter? Sean! Je vais arrêter de prendre mes pilules. Quoi? C'est pour ça que j'ai été voir des naturalistes. J'ai pensé qu'ils sauraient peut-être comment inverser le processus. On peut pas l'inverser. Je sais. Je l'ai pas encore prise aujourd'hui. Je voulais attendre un peu, mais... T'as 2 heures de retard. Ouais. Tu dois la prendre tout de suite. Tiens. Je peux plus vivre comme ça. Sean, Je t'aime, Mia. tu vas la prendre. Je plaisante pas, ok? Allez, prends-la. Avale-la, allez. Je suis désolé. C'est ça, ouais. T'es désolé. T'es qu'un sale menteur. Tu m'as trahi, espèce de lâche. Je t'avais dit pour l'éternité, Sean. Tu m'avais juré. Tu m'avais juré, Sean. Lâche-moi. Je t'avais dit pour l'éternité. Sale menteur de merde. Ouvre cette putain de porte, Sean. Sean. Ouvre, merde. Tu te souviens ce que tu m'as dit? À notre 3e rencard? Que je voulais vieillir avec toi. Pourquoi maintenant? J'en sais rien. En fait, je suis juste fatigué, je crois. J'en ai marre de cette vie. Les gens pensent que l'immortalité va les libérer, mais c'est tout le contraire en fait. Ces pilules, Shadishi. Peut-être qu'on aurait mieux fait d'être des naturalistes. Ouais. Je suis vraiment désolé. Ne le sois pas, j'adore l'idée. Je comprends, je suis d'accord avec toi, mais... On peut pas arrêter. Oui, je sais. Sean, Oui? je t'ai aimé toute ma vie.
Moi aussi. Pour l'éternité. Selon les dernières rumeurs, il semblerait qu'après 300 ans de contrôle exclusif, Son Altesse Royale Shadishi envisagerait de transmettre la formule secrète de l'IMO à l'un de ses enfants. Les naturalistes du monde entier ne cachent pas leur inquiétude, et leur communauté est aujourd'hui d'autant plus préoccupée par l'organisation terroriste clandestine IMO-X. T'es qui, toi? Je m'appelle Serge. Qu'est-ce que tu veux? Bon, vas-y, accouche, tu veux quoi? Baiser? Une pilule? Non, c'est pour une confession. S'il te plaît, mon père. M'appelle absolument pas comme ça. Je dois me confesser. Je fournis pas ce genre de prestations. Donc, à moins que tu veuilles me sucer la queue, dégage tout de suite de chez moi. T'es catholique? De quoi tu parles? C'est une confession catholique que je veux. Je veux juste confesser mes péchés et obtenir ton pardon. T'es qui, toi, bordel? Je suis personne. Alors qu'est-ce que t'es venu foutre ici? Je veux juste me confesser. J'ai galéré pour te trouver. T'es vraiment un mec bizarre. Serge. Ouais, Serge. Et donc, tu veux te confesser auprès d'un prêtre catholique? Ça veut plus rien dire maintenant. T'es au courant? Je peux pas absoudre tes péchés vu qu'il n'y a plus d'église pour m'autoriser à le faire.
Maintenant, il n'y a qu'un père Imo qui pourra recevoir ta confession. Non, non, c'est pas ce que je veux. Sadishi a des oreilles partout. Je veux une confession catholique. Je peux rien faire pour toi. Bien sûr que si. Tu peux pas me laisser partir sans entendre ce que j'ai à confesser. Pardonne-moi, mon père, parce que j'ai péché. Ça fait 40 ans que je ne me suis pas confessé. Et rien que ça, c'est déjà un péché. Ça, c'est ma première confession. Ma deuxième confession, c'est pour le plus grand crime qu'un enfant Imo puisse commettre. J'avoue avoir vendu plusieurs fois des fausses pilules Imo, ce qui a sans doute causé la mort de milliers de personnes. J'en vendais à n'importe qui, mais principalement aux pauvres, parce qu'ils posaient pas beaucoup de questions. J'ai aussi essayé d'en vendre à un jeune naturaliste. Tu peux continuer. Les Dishi n'en sauront rien. D'accord. J'essayais de convaincre les jeunes naturalistes par n'importe quel moyen et je leur vendais des fausses pilules. Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait. Mon père. Ouais, désolé. Puisse Dieu t'accorder le pardon et la paix. Je t'absous de tous tes péchés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Ça va mieux? Carrément mieux, ouais. Merci, mon père. Ça va. C'est bon, tu peux aller te rasseoir. Allez. Je vais chercher un truc à boire. Tu devais être vachement jeune quand t'es devenu prêtre. Je sortais juste de l'école, mais j'ai arrêté très vite quand Limo est arrivé. Et t'as déjà rencontré Shadishi? Non. J'ai rencontré Pio une fois. Ah ouais? Je croyais que ses enfants avaient pas le droit de sortir du palais. Lui, il se fait la malle de temps en temps. C'est pas vraiment un secret d'État. Ça te manque pas, la religion? Les Dishi ne l'ont pas fait disparaître. Ils ont juste fait ce qu'il fallait pour que les gens aient d'autres besoins. Ouais, et du coup, ils ont plus besoin de toi. On a été réaffectés. Dieu est obsolète. Nous l'avons tué. Ouais. Tout le monde a un prix à payer, j'imagine. J'ai entendu dire que les prêtres Imo avaient un nouveau truc super high-tech. Peut-être. Un autre verre? Grave. On ne nourrit plus l'âme des gens. Tiens, assieds-toi sur la chaise. Tout ce qu'on est, c'est des pantins pour les Dishi. On subit tous les jours des cérémonies qui nous rappellent que l'Imo, c'est vital. Ouais. Les cycles de carrière, un job pour la vie. Je préfère encore ça que d'être naturaliste. Tu les aimes pas vraiment, les naturalistes? Pourquoi? Quelqu'un les aime? Je les ai toujours détestés, ces mecs-là. J'ai même imaginé tout un tas de moyens de les torturer. On avait un jeu avec les autres revendeurs de fausses pilules. C'était à celui qui leur pourrirait le plus la vie. N'en voulait pas les tuer, mais juste foutre leur vie en l'air. Tu sais ce que j'ai fait une fois? J'étais malin à l'époque. C'était il y a 40 ans. Je suis tombé sur une magnifique gonzesse naturaliste. Super jeune, dans les 20 ans. Et elle tenait un bébé, un nouveau-né. Et je lui ai fait avaler une pilule. T'aurais dû voir sa tronche. Je retire mon absolution. Quoi, pardon? T'es plus absous d'aucun de tes péchés. Tu viens de le faire, tu peux pas revenir en arrière. Je peux changer d'avis si j'en ai envie. Non, tu peux pas. Ça marche pas comme ça, une confession.
Vu qu'il n'y a plus d'église, ça marche comme j'ai envie que ça marche, ok? Arrête, ne fous de rien! Tu peux pas faire ça, t'entends? Espèce d'enfoiré! Absous-moi! Donne-moi ton pardon! Donne-moi ton pardon! Absous-moi! Donne-moi ton pardon! Donne-moi ton pardon! Non! Dégage! Je suis désolé. Ça va, Georges? Je voulais pas faire ça. Je vous demande pardon. Vendeur de fausses pilules. Je voulais pas faire ça. C'est une belle prise. Comment t'as réussi ce coup-là? J'en ai aucune idée. Faut croire que la lumière divine de Shadishi s'est posée sur moi. Quelle chance. Bien. Continue comme ça. Pardonne-moi, mon père, parce que j'ai péché. C'était les Amis de Chat avec leur tube Let's Make It Last Forever. D'ailleurs, en parlant de Kishi, il y a eu un débat très animé sur Imo X hier soir à la télé. Si vous l'avez raté, en voici un petit extrait. Je ne suis pas en train de vous dire que les Imo X sont des sauveurs, mais juste que leur coller une étiquette de terroriste, c'est un peu excessif. Ils veulent voler la formule de Limo à Shadishi pour la revendre ensuite. Si ça, c'est pas du terrorisme, ce sont des révolutionnaires radicaux. Misez sur la vie et vivez éternellement avec Limo. Monde de merde! La mort est le fléau de la vie. Évitez les naturalistes. Salut chérie, ça va? A priori aussi bien que possible, ouais. T'es sûr? Ouais. C'est juste... Ce con de Liam. Quel enfoiré celui-là. J'ai passé tout un cycle de carrière à me battre pour construire cette putain de boîte et demain ce... fils de pute va en prendre le contrôle sous mon nez. À cause de lui, je vais me retrouver à trier le courrier à la poste. Je sais, c'est dur. Attends-moi, je passe te prendre. Non, t'es pas obligé, tu sais. Soyez Je- maître de votre destinée avec Eh merde. la mort est un fléau que portons-nous les naturalistes. Merde. Fais chier! Fais chier, fais chier! Merde, merde! Rien ne vaut une petite soirée en solitaire. Vous êtes Joel Hamilton, le PDG? Plus pour très longtemps. Combien de temps est-ce qu'il vous reste? Environ 1h30. On a largement le temps alors. N'ayez pas peur. Je ne mords que si on me le demande. Attendez. Je sais pas ce que vous faites ici, mais... Moi, je suis marié. Et moi, je suis mouillée. Oh. Ah ouais? Écoutez, vous êtes magnifique, mais... Je voudrais pas vous... Vexé? Parce que vous aimez votre femme et que blablabla. Je vous cache pas que moi, j'en ai rien à faire, monsieur le PDG. À l'arrivée, tout le monde finit par céder. D'accord. Je
sais pas qui vous a envoyé, mais je vais les tuer. C'était moi ou une montre de luxe? Je peux encore avoir la montre? Vous voulez vraiment m'agacer, vous? Non, c'est pas mon genre. Dommage. Vous avez déjà fait ça avant? Comment vous avez deviné? Je voulais dire ici, pour un autre PDG. J'ai juste l'impression de vous avoir déjà vu. Après 200 ans passés sur Terre, vous avez dû en voir des visages. Ouais, mais... Bon, il vous reste plus qu'une heure pour déballer votre cadeau et ensuite... Vous ferez quoi? Je vais à la poste. Les cycles de carrière, ça craint. Pas vrai? Ouais. Ça fait 30 ans que je dirige cette boîte. On s'imagine toujours qu'on sera une exception, mais... C'est pas trop le genre de Shadishi de faire des exceptions. Ça va me prendre 90 ans pour retrouver une telle position, mais... C'est tout l'intérêt, chérie. Ils ne veulent surtout pas que les fourmis aient trop d'ambition. Ils veulent nous empêcher de rêver. En nous limitant à une technologie primitive. Voilà comment on fait pour contrôler les masses. Ça alors, c'est vrai. Vous devriez profiter de moi pendant que je suis là. Vous n'aurez peut-être plus une occasion pareille avant un siècle. Jackpot. Oh. D'accord, vous avez gagné. Je gagne toujours. Juste un striptease, c'est tout. Mais bien sûr. Anna. Je peux être qui vous voulez. C'est toi? On a travaillé ensemble. Ça devait être il y a au moins 150 ans. J'en doute fort, monsieur le PDG. Mais si, c'est toi. On bossait au marketing tous les deux. Tu peux pas avoir oublié ça. Je préfère que vous vous rappeliez de ça. T'as même été ma boss pendant un moment. Arrête, tu fais chier, là. Ouais, c'est moi, Anna. Et oui, j'étais ta boss. Je te félicite, tu viens de pourrir ta dernière soirée. Écoute, je suis vraiment désolé, mais je voulais pas que tu... Quoi? Enfin, comment ça va, toi? Fais pas ça. Mais enfin, on était amis, non? Ouais. Excuse-moi, c'est juste que... J'étais impatiente de passer cette soirée avec toi. Ça veut dire quoi, ça? Joël, j'ai toujours craqué sur toi. Je te crois pas, je tomberai pas dans le panneau. Hein? Tu joues encore ton rôle. Pas du tout. J'y croyais pas quand ils m'ont choisi pour m'envoyer ici. Évidemment qu'ils t'ont choisi, regarde-toi. J'évite. Je préfère pas regarder. Tu sais, j'ai pas choisi de faire ce boulot, tu peux me croire. J'ai été virée de mon cycle de carrière à cause d'une histoire à la con et de ma hiérarchie qui... Peu importe. J'imagine que tu veux toujours pas me baiser, même maintenant. Tu plaisantes, j'espère. J'aurais tout donné à l'époque pour pouvoir baiser avec toi. Je dirai rien, je te le promets. Je
dirais que j'ai juste fait un striptease et point barre. T'inquiète. Personne n'en saura rien. Moi, je le saurais. D'accord. Mais dis-toi que le souvenir de cette soirée t'aidera à traverser le siècle suivant sans être frustré. Je sais que tu aimes ta femme. Et qu'on est bourrés tous les deux. Allez, c'est si dramatique que ça de lâcher un peu les chevaux une fois tous les 100 ans. Il a beaucoup résisté ou pas? Ouais, faut l'avouer. J'ai failli perdre les pédales quand il m'a reconnue. Heureusement, les infos que vous m'avez données m'ont bien aidé. Il a craqué pour la pauvre fille complètement larguée. Et je comprends pas pourquoi. Bien sûr que non. Quand vous avez partagé votre vie avec le même homme pendant des siècles, vous finissez par le connaître mieux qu'il se connaît lui-même. Vous ne pourrez jamais l'empêcher de craquer, de vous tromper quand une occasion se présente, mais vous pouvez contrôler quand, comment, et même pourquoi il le fait. Et si ça avait eu l'effet inverse? Et qu'il vous quittait pour moi? Non, ça fonctionne à tous les coups. D'accord. Bonne chance. Et merci pour cette soirée. Oui, chérie, c'est moi. Je suis en bas. Ah, d'accord. Je descends tout de suite. Ok, à tout de suite. Cassie, Oui? je t'aime. Oui, je sais. Moi aussi, je t'aime. Vous ne pouvez pas avoir de vie positive si vous avez un esprit négatif. Pensez IMO. Non, merci encore. Rappelez-vous, un enfant, c'est pour la vie. On va y arriver. J'ai tellement hâte. Je croyais qu'on nous mettrait jamais en liste d'attente. Oui, c'est dingue. Là, il nous reste quoi? 40 ans à attendre avant d'avoir enfin un bébé? Non, elle a dit 30 ans. Ah oui? Oui, 30 ans avant d'avoir un petit bout qui court dans tout l'appartement. Attendons que ce soit fait. Oui, tu as raison, je sais. Il n'autorise une naissance qu'après un décès et il n'y a pas d'exception. Il ne reste plus qu'à prier Shadishi pour qu'il y ait un tremblement de terre. Ou un lâcher de tueur en série. Chut, dis pas des choses comme ça. Un jour, ce sera notre tour. Rappelez-vous, un enfant, c'est pour la vie. Monsieur et Madame Landel, veuillez vous rendre au bureau de consultation numéro 3. La contraception auto-assistée se trouve maintenant au niveau 2. J'ai peur que ce soit négatif pour cette fois. Merci de réessayer dans 5 ans. Ce sera tout. Ce sera tout? Vous êtes sûr? Attends, mais calme-toi, pourtant, chérie. On a juste une dernière question. Est-ce qu'il faut qu'on fasse quelque chose en particulier pour augmenter nos chances? Non, rien du tout. Il n'y a pas eu suffisamment de décès ces derniers temps. Vous correspondez à presque tous les critères. Presque. Vous êtes en bonne santé physique et financière, vous êtes fidèles l'un à l'autre. Mais votre rang social est un peu inférieur. Malheureusement, vous ne pourrez pas y changer grand-chose. Je vous demande pardon. Votre rang social. C'est parce qu'on ne travaille pas pour les Dishi, c'est ça?
J'ai peur que ce soit négatif pour cette fois. Merci de réessayer dans 20 ans. Vous plaisantez. On nous avait dit dans 30 ans, il y a plus de 40 ans, docteur. Le temps d'attente est plus long qu'avant. Il peut atteindre 80 ans. 80 ans? Tout à fait. La liste d'attente est vraiment très longue. Et il n'y a malheureusement pas assez de décès, j'en ai bien peur. Y a-t-il quoi que ce soit qu'on puisse faire, docteur? Vous avez déjà toutes les chances que vous puissiez avoir. Tish! Tish! Attends-moi! Tish, arrête-toi! Non, je pourrais pas attendre plus longtemps. 40 ans pour qu'on me dise encore que je pourrais pas avoir d'enfant. Arrête, Tish, je comprends, mais... Shadishi ne veut pas que les gens aient d'enfants. Et encore moins les gens comme nous, Fabien. Il y a sans doute un moyen d'y arriver. Non, il y en a pas. Elle a dit qu'on avait déjà toutes les chances de notre côté. Quelque chose qu'on n'a pas encore essayé. Quoi? J'y arriverai jamais. Bien sûr que si. C'est trop risqué. Si on se fait prendre, on peut faire une croix sur notre bébé. On se fera pas prendre, je te le promets. On n'a pas d'autre solution. L'information principale du jour, c'est cette bombe qui a explosé ce matin dans un parking. Qu'est-ce qu'il y a? La déflagration a fait plus d'une centaine de victimes et de nombreux autres sont toujours dans un état critique. Tu peux couper la radio, s'il te plaît? La police a lancé un appel à témoins pour tenter d'identifier les responsables de cet acte horrible. T'as entendu pour la bombe? Il y a au moins 200 morts, il paraît. Oui, j'ai entendu, mais il y en avait très peu qui vivaient dans notre quartier. Il faut qu'on se concentre sur notre environnement. Je propose qu'on s'occupe de cette fille-là maintenant. Oh, et j'imagine que tu vas t'en occuper personnellement. Oui, s'il faut que je me sacrifie pour l'équipe, je le ferai. C'est fini, oui. Je suis vraiment fou de toi. Oui, je peux vous aider? Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez pas entrer chez les gens comme ça? Je sais que c'est vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, comme ça, vous croyez que vous allez vous taper le mari d'une autre et vous en sortir? Attendez, et vous, qu'est-ce que vous croyez? On est vraiment désolé pour vous si votre mari vous trompe, mais c'est pas pour ça qu'il faut se mettre à accuser n'importe qui. Allons, ne faites pas les innocents. Vous ne remarquez rien? Non. C'est bien le problème. Je sais que c'était vous. Elle est perspicace. Un peu trop, oui. Comment elle sait que c'est moi? Comment elle nous a retrouvés? J'en sais rien, mais t'inquiète pas, elle a rien contre nous. Grâce à cette histoire de faux tatouage, on s'en sortira à tous les coups. La prochaine fois, il faudrait que je me teigne les cheveux. Oui, bonne idée. Tu crois qu'elle va le quitter? Oui, il a l'air assez ennuyeux. Allez. Maintenant, il est l'heure de s'occuper de cette vilaine petite blonde. Combien il en faut encore, tu crois? Aucune idée. Il semblerait que quelques couples aient été retirés de la liste d'attente. Votre demande est approuvée. Il y a quelques formalités à accomplir et nous vous dirons à partir de quand vous pourrez essayer. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis vraiment désolée, mais vous avez été retiré de manière définitive de la liste d'attente. Pourquoi? Apparemment, on vous a fait suivre par un détective. Et il nous a transmis quelques clichés. Il en a transmis beaucoup, en fait. Condition numéro 5.
Pas d'infidélité. Yuri! Au secours! Yuri! 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 Ça va? Attends! Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Femmelette. T'es prêt? Ça va ta jambe? J'ai super mal. Mais je survivrai. T'as pas encore vu où on était? Merde, c'est ta caisse, ça! Oh la vache, tout s'est effondré. Ouais. On a de la chance d'être en vie. Je vais essayer de trouver une sortie. Tu bouges pas d'ici. Ouais, comme si j'avais l'intention de me balader. Une bombe a explosé il y a quelques minutes dans un parking souterrain, détruisant partiellement un Bon. store qui se trouvait juste au-dessus. Pour le moment, le bilan fait état de victimes et de blessés. Ah, merde, pardon. Dans les différents hôpitaux de la ville. Il est encore vif pour un bras mort. Alors, il y a une sortie juste là, de l'autre côté. Mais je me suis dit qu'on serait mieux ici. Ouais. Oh, merde. Il est bientôt 6 heures. Il faut les prendre maintenant. Vas-y, prends-la, toi. Je prendrai la mienne plus tard. Cette attaque n'a pas été revendiquée et aucune menace ne semblait peser récemment sur les Imostores. Les services d'investigation sont déjà au travail et nous vous tiendrons T'as la tienne, t'es sûr? réel si de nouvelles informations nous parviennent. Ouais? Montre-la-moi. Pourquoi? Je veux juste la voir. Ok, d'accord. Elle est dans mon casier. Yuri! Je sais, toujours avoir une pilule limo sur soi. Mais tu vas faire quoi? On sait pas combien de temps on va devoir rester ici. Prends ta pilule. Pas si toi tu la prends. Arrête, petit frère, prends-la et arrête tes conneries. Génial. Maintenant, on va pouvoir regarder imploser nos cellules ensemble. Selon les deux contacts proches de la famille Deshi, l'attaque pourrait être l'œuvre de l'organisation terroriste souterraine connue sous le nom de Imo X. Mais il est plus probable que le responsable soit un groupuscule de naturalistes extrémistes. Il y a un an exactement,
penses quoi, toi? C'est les naturalistes? J'en sais rien, c'est pas leur style. Peut-être plus Imo X. Si c'est vraiment Imo X, tu crois que papa et maman nous regardent en rigolant? C'est vraiment très con, même venant de toi. Ah, ça serait quand même ironique si on mourait de la même manière. Ouais. Il faut que tu prennes ta pilule. Non, pas ça. Barry, je te laisse pas le choix. Prends cette putain de pilule. Je vais m'en sortir. Non, pas s'ils nous retrouvent pas, attends. Ça va le faire. Il nous reste que 2 heures avant que ça commence à dégénérer. 2 heures pour toi. Quoi? J'ai pas le droit de te parler de ça. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais que je fais des essais cliniques pour Imo. Oui? Eh ben, parfois, ces mecs, ils te proposent un max de fric pour devenir un peu une sorte de cobaye à leur disposition. Alors du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et là, ils voulaient tester une nouvelle pilule 72 heures. Et ça tombe très bien. Parce qu'en réalité, j'ai encore 46 heures devant moi, alors que toi, t'en as que 2. Je te crois pas. Je te jure, c'est pas des conneries. Barry, c'est la vérité. Il me tuerait s'il savait que je te l'ai dit. Donc, quand on sortira d'ici, il faudra que tu dises à tout le monde que j'ai pris ma pilule en même temps que toi, ok? Barry? Ok! Ok, c'est bon! Alors maintenant, prends cette foutue pilule avant que tu deviennes plus moche que ce que t'es déjà. Tu te rappelles des jumelles Dawson? Ouais. Je te l'ai jamais dit, mais je t'entendais de l'autre côté du mur. Ah, ferme-la. T'avais quel âge? 14 ans? Non, j'avais 15 ans, je crois. Même 250 ans plus tard, j'arrive toujours pas à me retirer ce sang de la tête. Super. Pourquoi est-ce que tu te rappelles maintenant des jumelles Dawson? Pour rien. Ça m'est revenu comme ça. On s'est bien marré quand on était gosse, hein. Malgré les problèmes. Arrête, Yuri, on va pas ressortir tout ça. Non, sérieusement. Sérieusement, tu trouves que j'ai assuré? Quoi, t'as vraiment besoin de l'entendre? On va sûrement mourir, donc, ouais. Grâce à toi, j'ai beaucoup mieux supporté la mort de papa et maman. Tu t'es toujours très bien occupé de moi. Même quand j'étais largué. Et que je voulais me... Je t'aime, frangin. Non, tu m'aimes pas. Pas vraiment. Quoi? Arrête. Tu sais très bien ce que je veux dire. Non, je sais pas. Tu viens juste de dire qu'on allait mourir tous les deux. Alors ça sert à quoi de faire semblant? De quoi est-ce que tu parles? De papa et maman. Et alors, c'est quoi le problème? C'est de ta faute ce qui est arrivé. Quoi? Il a fallu que tu continues à te shooter, c'était plus fort que toi. Et il a fallu que tu te fasses arrêter. Barry... Et que papa et maman se retrouvent dans ce putain de poste de police au moment où la bombe a explosé. J'espère que tu te fous de ma gueule, là. Ils ont passé leur vie à ramasser ta merde. Et moi, j'étais où là-dedans? Hein? J'étais où, moi? Barry... Je passais mon temps enfermé à la maison, voilà où j'étais. Est-ce que t'as la moindre idée de ce que j'ai pu ressentir à l'époque? Pourquoi tu me sors ça maintenant? Évidemment que non, tu sais pas. Parce que t'en as jamais rien eu à foutre de ma gueule. Avant, j'existais pas.
Tu t'es intéressé à moi quand ils sont morts, et tu sais quoi? Si c'est vrai et que tu m'avais vraiment aimé un jour, t'aurais évité de faire tuer maman et papa. Espèce de raclure! Je suis désolé, Yuri. Je voulais pas tuer papa et maman. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sois pas con. Tu sais très bien que je pense pas ça. Alors pourquoi est-ce que tu l'as dit? Parce que t'es un très mauvais menteur. Une pilule de 72 heures. Mon cul, ouais. Qu'est-ce que t'as fait? T'es plus coopératif quand t'es inconscient. C'était la seule manière de te faire avaler la pilule. C'est à mon tour de bien m'occuper de toi. Petit frère. Vous ne pouvez pas avoir de vie positive si vous avez un esprit négatif. Pensez IMO. Je pense que braquer un Imo Store serait une meilleure idée. Ça, c'est ce que font les naturalistes. Ils les font plutôt exploser. Ce que je propose, c'est de voler les pilules. On doit aller beaucoup plus loin que ça. Mais si on se plante, ça prendra peut-être des siècles avant d'avoir un autre créneau. C'est le 7 juillet 1965 que le père de Limo, Sushan Dishi, est réapparu pour présenter au monde sa fille de 27 ans, Shadishi. Il déclara avoir trouvé bien plus qu'un remède contre le cancer. Il avait en fait découvert une cure contre la mort. Selon lui, Shadishi était devenue immortelle et elle était devenue le sauveur de l'humanité. Nous devons nous préparer. On n'aura pas le temps. On s'en fout qu'on ait le temps ou pas. Imo X nous a donné le feu vert. On peut plus reculer maintenant. Arrête, il n'y a aucun moyen d'entrer dans ce palais. Pas besoin d'y entrer. Imo X a déjà une taupe à l'intérieur. D'accord. Et c'est qui cette taupe? J'en sais rien. Je suis désolé de vous déranger, Votre Altesse, mais il y a une affaire urgente qui nécessite votre intervention. Pas maintenant, Raoul. J'ai bien peur de devoir insister, Votre Altesse. Ah, très bien. Je vous écoute. Maintenant, si vous voulez bien me suivre dans la pièce suivante, vous en apprendrez plus sur Sushan Dishi. Votre fils, Pio. Vous avez peur qu'il ne soit pas à la hauteur d'Andishi, mais je n'ai pas l'intention de discuter de ça avec vous. Je dois vous avertir qu'il représente un risque pour votre sécurité. Vous plaisantez, Raoul. Son immaturité, son insouciance font de lui une proie facile pour les manipulateurs naturalistes ou affiliés à Imo X. Jamais mon fils ne ferait quelque chose contre... Pas de manière intentionnelle, non. Je n'apprécie guère le ton que vous employez, Raoul. Veuillez m'excuser, Votre Altesse. Je sais que je ne fais pas partie d'Imo X depuis aussi longtemps que vous. Mais s'il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Ah ouais, en quoi? J'en sais rien. On le saura assez vite de toute façon. Il y a d'autres cellules qui essaient d'organiser des raids pour voler des pilules. Rien à Ils cirer. veulent trouver un moyen de verser le processus. Ils ont déjà essayé ça. Mais avec une seule pilule, il en faut beaucoup plus. C'est impossible.
La seule solution pour mettre fin au règne de Shadishi, c'est de lui voler la composition de la formule et de la revendre à tout le monde. Ce sera aussi la fin des naturalistes. Tuer Shadishi ne changerait rien à la situation. Je sais qu'il a votre préférence pour prendre le relais. Vous êtes persuadé qu'il peut devenir un homme à la hauteur des enjeux. Mais il a choisi un autre chemin. Et en tant que responsable de votre sécurité, je refuse que vous preniez un tel risque, Votre Altesse. Et quelqu'un sait comment cette taupe va faire pour se procurer la formule? Pio. C'est Pio la taupe? Non, bien sûr que non. Mais il est le seul point faible de Shadishi. Et en quoi ça nous aide, ça? Je vais faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Déshéritez-le. Ce n'est qu'un enfant. Il n'a même pas pris sa première pilule. J'en ai bien conscience, Altesse. Mais je me devais de vous le dire. La mission de la taupe, c'est de convaincre Shadishi de transmettre la formule à son fils Pio. Et ensuite... Quoi? C'est ça le plan? Comme je te l'ai déjà dit, j'ai pas toutes les infos. Shadishi déteste son fils. On n'a aucune preuve de ça. Cassie a raison. J'ai eu des infos comme quoi elle envisageait de l'excommunier. Tes infos sont peut-être fausses. Si vous ne voulez pas faire partie de l'aventure, alors tirez-vous d'ici et allez braquer un Imostor et on verra bien où ça vous mènera. Moi, je vous dis qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Putain, sérieux? Vous savez très bien comment Shadishi a gardé la formule secrète. Elle est la seule à connaître la composition exacte. Moi, je veux faire partie de cette aventure. Je ferai ce qu'il faut pour ça. Moi aussi, j'en suis. Je ferai n'importe quoi pour avoir un vrai smartphone. Qu'est-ce qu'on doit faire? Une fois que la taupe aura récupéré la formule, elle va prendre contact avec nous et fixer un point de rendez-vous. Ensuite, on ramène la formule à l'acheteur pour qu'il vérifie que c'est bien la bonne. Et ça va prendre combien de temps? On lui donnera 24 heures max et après on file. Donc tout repose sur les épaules de Pio? On dirait bien, oui. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Non. Je suis venu pour voir Mia. Bonjour, Mia. Lâche-le, George. C'est qui? Lâche-le, je te dis. C'est Aaron Bergman. C'est vrai? Qui, ça? Le chef des naturalistes. Oui, je sais qui c'est, mais... Je croyais qu'il était mort. Non, c'est lui. Il a été tué par une de ses propres bombes. Je te dis que c'est lui. Laissez-nous seuls. T'es sûr? On se tient au courant. Ça ne t'embête pas si je m'assois? Alors comme ça, t'es pas mort, papa? Par ici, votre Altesse! À l'intérieur! Vite! Pio! Qu'est-ce qui se passe, mère? Tentative de meurtre, nous sommes confinés.
Je pense que ça vient de l'intérieur et que quelqu'un enfreint le protocole. Que personne ne quitte cette pièce sans mon autorisation. Et mes autres enfants, vous les avez oubliés? Je vais aller les mettre en sécurité. Vous deux, surveillez cette porte. Personne n'entre à part moi. Les autres, suivez-moi. Je suis pas certain que ce soit le meilleur endroit pour organiser une réunion secrète IMO-X, tu crois pas? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te demander pardon. Je suis mourant, Mia. J'ai pas eu de nouvelles de toi depuis 50 ans. Écoute-moi, il y a certaines choses que nous devons régler. Qui c'était? Un fou, j'imagine. Un naturaliste. Un IMO-X? Non, les IMO-X ne cherchent pas à me tuer. Je m'excuse de ne pas avoir été cette gentille petite fille naturaliste dont tu rêvais. Mais j'étais quand même ta fille. Tu es toujours ma fille. Je n'ai jamais cessé une seule seconde de t'aimer. Tu dois nous rejoindre. C'est qui, nous? Les naturalistes. Les naturalistes ont les ressources nécessaires pour ce genre d'attaque? Tiens, je croyais que tu ne t'intéressais pas à tout ça. C'est le cas. Mais je suis pas stupide. T'es pas venu pour t'excuser. T'es venu pour autre chose. Écoute. Je suis au courant de ce qu'IMO-X a prévu de faire au palais. Tu dois tout annuler, Mia. Va-t'en. Si la formule est dévoilée, il n'y aura aucun retour possible. Tu penses que le monde ne tourne pas rond en ce moment, mais tu es très loin de la réalité. On veut juste faire tomber un dictateur. Le vrai dictateur, ce n'est pas Shadishi, c'est Imo et tu le sais très bien. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu serais pas venu ici si cette attaque ne foutait pas en l'air tes plans. Alors? Il faut faire quoi, à ton avis? Ils ont failli réussir cette fois. Ça pourrait donner des idées à d'autres. En temps normal, tu déclarerais qu'il s'agissait d'un exercice d'entraînement, mais personne ne va y croire. À mon avis, il faut riposter. Et vite. Tu veux un procès public pour tous les conspirateurs? Il faut les tuer, eux et toute leur famille. Nous allons probablement réussir à tuer Shadishi. Tu veux qu'IMO-X s'en occupe? On peut trouver un accord. Avant qu'elle transmette la formule à son fils. Tout le monde va mourir, alors? Non, pas tout le monde. Moi aussi. Comment tu peux faire ça? D'accord, très bien. Tu veux vraiment l'entendre? Oui, je l'avoue, j'aurais préféré que tu ne rencontres jamais Sean. Et oui, j'aurais préféré que tu ne prennes jamais cette foutue pilule. Je regrette sincèrement de t'avoir fermé la porte, Mia, mais je savais que quoi qu'il arrive, tu ne la franchirais jamais. J'aurais vraiment dû te laisser une chance. Mais tout ça, ça nous dépasse tous les deux. Vous pensez vraiment que c'est nécessaire? Il faut que la réponse soit immédiate et radicale. Amenez-les. Avez-vous trouvé de qui il s'agissait? C'était des naturalistes. Un coup d'Aaron Berkman. Il y avait une taupe parmi nous. Oui, c'était un des agents de sécurité. On s'est chargé de lui. Chargez-vous de sa famille aussi. À vos ordres. Compte tenu des événements récents, Votre Altesse a-t-elle envisagé de cacher la formule dans un endroit plus sûr? Justement, j'allais vous en parler. Si vous pouviez vous déplacer juste ici. J'ai pris ma décision. Je pense que Pio est prêt. Votre Altesse, je ne crois pas un seul instant que Faites vous... attention.
Raoul. Bien, nous allons commencer par les photos avec le cadavre. Votre Altesse, il est de mon devoir de vous alerter Je et sais je très pense... bien ce que vous pensez, Raoul. Dans ce cas, pourrais-je connaître vos raisons? Il est devenu l'homme que j'espérais. Votre Altesse, Ma je... décision est irréversible. Vous avez fait du bon travail aujourd'hui. Merci. Ce serait dommage de terminer sur une note négative, Raoul. Pouvons-nous en faire une avec le responsable de sécurité? Lieutenant Raoul. Vous pouvez entrer. Alors? C'est réglé. Elle vous a choisi. Votre IMO aura lieu la semaine prochaine et ensuite elle vous transmettra la formule. D'accord, et après je vous la donnerai. Absolument. Et je la passerai à IMO X qui la livrera à l'acheteur pour vérification. Altesse. C'est juste que... Je suis pas sûr que ce soit vraiment ce que je veux. Puis-je rappeler à son Altesse la raison exacte pour laquelle vous faites ça? L'acheteur vous paye une jolie somme pour que vous puissiez continuer à vivre comme ça. Sans hériter des responsabilités. C'est vrai. C'est pas un bon endroit pour organiser une réunion secrète. Mais comment tu m'aurais retrouvé sinon? On était déjà informés de ta tentative d'assassinat sur Shadishi. Et on va s'en servir, bien sûr. Mon rôle était très simple. Te faire sortir de ta cachette. Et si jamais je veux pas être un IMO? Elle ne vous remettra pas à la formule si vous n'êtes pas IMO. C'est bien ce que je dis. Pio. Écoutez-moi bien, espèce de sac à merde. Ça fait plus de 100 ans qu'on peaufine ce plan. Qu'on prépare cette tentative d'assassinat pour convaincre votre mère de vous transmettre la formule. Donc vous allez prendre cette pilule, récupérer la formule et me la remettre au plus vite. Si vous ne le faites pas, je ferai le nécessaire pour que votre mère apprenne que vous êtes un adepte de la roulette russe et vous serez banni sur le champ de cette famille jusqu'à la fin des temps. Combien de temps vous croyez que vous tiendrez dehors? À mon avis, pas plus d'1 an. Peut-être 2 avant d'être obligé d'aller vendre vos fesses sur les trottoirs pour le compte d'un Mac. Mon conseil, Votre Altesse, c'est d'accepter le deal et de vivre au paradis pour l'éternité. Je voulais que tu saches que... j'accepte tes excuses. Mais comme tu l'as dit, tout ça, ça nous dépasse tous les deux.